De Zagreb à Dubrovnik, partons à la découverte de la Croatie avec ses villes antiques et médiévales, ses palais et ses cathédrales centenaires. De superbes paysages de montagnes et une côte découpée, baignée d'eau limpide. Bienvenue au pays du soleil et de la mer. La Croatie est le second pays issu de l'ancienne Yougoslavie à rejoindre l'Union européenne en 2013, après la Slovénie. La ville de Zagreb est née de deux agglomérations médiévales entourées de solides murailles. La capitale de la Croatie compte 1 million d'habitants environ, soit un quart de la population. La ville haute se trouve au nord, c'est le quartier historique de Zagreb où se trouve une bonne partie des points d'intérêt touristiques. Située dans les Balkans, entre la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine, la Croatie est l'une des 6 républiques issues de l'ex-Yougoslavie suite à la guerre civile sanglante qui eut lieu de 1991 à 1995. La cathédrale compte parmi les attractions les plus emblématiques de Zagreb. La structure remonte au XIe siècle, mais elle a été partiellement reconstruite après avoir été endommagée lors du tremblement de terre de 1880. Elle est réputée pour son architecture gothique avec des flèches impressionnantes. Depuis près d'un siècle, le marché de Dolac est le principal marché de Zagreb. Il s'agit d'un marché particulièrement coloré grâce aux nombreux parasols rouges qui protègent les marchands du soleil croate, mais le soleil n'est pas toujours au rendez-vous. Le terme de cravate est lié à la Croatie. Au XVIIe siècle, les soldats croates portaient un foulard autour du cou pour se protéger du froid. Ces soldats séjournèrent à Paris pendant la guerre de 30 ans et leur habitude vestimentaire devint une mode à la cour du roi. Au XIXe siècle, le foulard devint la cravate. La Stonegate est un lieu sacré pour les Zagrébois. Une toute petite église coincée dans un court tunnel au milieu de la rue. La légende raconte qu'au Moyen-Âge, Zagreb connut un grand incendie et que quasiment toute la ville fut détruite, sauf cette maison où se trouvait un tableau du Christ. Les habitants considèrent donc cette toile comme protectrice de la ville. L'église arbore le blason médiéval croate et l'emblème de Zagreb. La place sur laquelle elle se trouve compte plusieurs autres bâtiments historiques, comme le Parlement croate et le vieil hôtel de ville. Le musée des relations rompues de Zagreb pique la curiosité car il dépeint des histoires d'amour qui se sont mal terminées. Il est installé dans un magnifique palais baroque. Le Licita représente parfaitement la Croatie. Ces biscuits au miel sont des sortes de petits pains d'épices qui ont traditionnellement la forme d'un cœur et sont décorés de couleurs vives. Au sud se trouve la ville basse. C'est le cœur vivant de Zagreb. L'architecture austro-hongroise de ce quartier est photogénique avec ses belles façades. La place Jelačić est le point de rendez-vous de tous les Zagrébois devant la statue équestre du héros du nationalisme croate.
Dođeš mi ti i kao svi počnemo mi mirno živjeti. Avec ses ruelles médiévales et ses boulevards austro-hongrois, la capitale ne manque pas de charme. Située au nord-ouest de la Croatie, à la frontière de la Slovénie, l'Istrie contraste avec le reste du pays. Cette péninsule est longtemps restée sous influence italienne. Porek est une vieille ville fortifiée avec ses remparts, des rues qui suivent un plan orthonormé hérité des Romains, des palais majestueux de style Renaissance, vénitienne et baroque, des maisons à façade romane ou gothique. Nous croisons de jolies boutiques de friandises. La sublime basilique euphrasienne est une église paléo-chrétienne qui possède d'inestimables mosaïques byzantines. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est possible de monter les 300 marches du Campanile pour découvrir au sommet un panorama à 360 degrés sur Porek. À l'extérieur, on peut admirer de superbes mosaïques. L'abside de la basilique est ornée de superbes mosaïques byzantines. La rue principale débute sur la grande place où se trouve l'église Notre-Dame des Anges et traverse la ville jusqu'à la place Marafort. La place est bordée de belles façades gothiques et baroques. Un lieu plein de vie, avec des terrasses et des cafés. La maison romane conserve sa base architecturale du XIIIe siècle, caractéristique des résidences de l'époque romane. Le meilleur moyen de visiter Porek est de flâner dans les ruelles pavées et découvrir les jolies façades des maisons. Rovinj, c'est la perle de l'Istrie. La ville a longtemps été sous domination vénitienne et d'ailleurs Venise est juste de l'autre côté de l'Adriatique. Elle a donc des airs d'Italie, avec ses façades colorées, ses placettes ombragées et ses petites ruelles pavées et sinueuses qui serpentent jusqu'au sommet à l'église Sainte-Euphémie, construite au 8e siècle et dont le clocher domine tout le cœur historique. La tour de l'horloge avec un lion monumental laissé par les Vénitiens. Rijeka est une ville-étape. Le Corso est une grande artère piétonne où se trouvent de jolies terrasses et des boutiques. C'est le moment du carnaval. La tour de la ville est le symbole de Rijeka. Au-dessous se trouve un aigle bicéphale.
Le parc national de Plivice est composé de 16 lacs bleu-vert, reliés entre eux par 92 cascades. C'est un véritable paradis pour les promeneurs et les amoureux de la nature. Il se visite à pied sur l'un des 8 circuits circulaires qui empruntent des passerelles en bois dans une végétation verdoyante. Avec ses chemins, ses sentiers et ses ponts de bois qui s'intègrent à merveille à la nature sauvage, il mérite bien son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un hôtel en pleine campagne. Quel bonheur! Pourquoi ne pas profiter d'une agréable balade champêtre?
Beaucoup de forêts dans la région, les habitants se chauffent donc au bois. La vieille ville de Zadar est installée sur une presqu'île de la Dalmatie du Nord. Zadar est l'une des plus anciennes villes de l'Adriatique. L'orgue de la mer est une attraction unique au monde, conçue par Nicolas Bacic. Il s'agit d'un escalier plongeant dans la mer, équipé de 35 tuyaux d'orgue situés dans le sous-sol, et produisant du son selon le mouvement des vagues à travers des sifflets. Le Salut au soleil. C'est l'œuvre du même artiste. Il s'agit d'un grand cercle représentant le soleil, situé à même le sol, composé de panneaux voltaïques emmagasinant l'énergie le jour afin de la restituer la nuit sous la forme de dessins colorés. Là, on voit d'autres petits cercles. Et ce sont les planètes, voilà. On peut s'approcher, c'est marqué en langue croate, mais c'est compréhensible. Par exemple, on peut prendre Saint Matthieu. Saint Matthieu, on célèbre le 21 septembre. Et ce jour-là, le jour il va être long, 12 heures, 13 minutes et 57 secondes. Le Forum romain a été construit entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ. Il est dédié à l'empereur Auguste. Cette colonne, elle est là où elle était il y a 2000 ans. Donc, ni les tremblements de terre, ni la guerre, ni rien d'autre ne l'ont pas déplacée. L'église Saint-Donat est un édifice religieux unique au monde. Typique de l'art roman et bâtie sous influence byzantine, elle fut construite sur un plan circulaire. La cathédrale Sainte-Anastasie dispose d'une somptueuse façade. Construite durant les XIIe et XIIIe siècles, cette église romane monumentale possède 3 nefs parallèles et 3 portails. Elle présente une superbe façade frontale ornée d'arcades aveugles typiques de l'art roman toscan. La place nationale est le cœur de la vieille ville de Zadar depuis le Moyen Âge, avec de belles façades gothico-renaissance du XVe siècle. On peut admirer le bâtiment de la garde municipale avec sa tour d'horloge et l'église Saint-Michel avec sa façade gothique. Place Petar Zoranic avec sa colonne romaine et des vestiges d'une porte du 1er siècle qui provenait du Forum. Petite pause dans le jardin botanique avant d'aller jeter un coup d'œil à la plage. La porte de la terre ferme est l'entrée principale de la cité fortifiée de Zadar. C'est une énorme porte Renaissance. Un joli petit port de plaisance est niché au pied des remparts.
impossible de ne pas profiter de l'attraction de la ville au coucher de soleil. Sibénik et sa superbe ville médiévale méritent le détour, notamment pour son église classée et le charme de ses bâtiments en pierre. La cathédrale Saint-Jacques, construite entre 1431 et 1536. Le chantier de la cathédrale Saint-Jacques fut initié par des maîtres vénitiens et achevé par un architecte croate. Ceci explique le mélange de styles. Une étonnante frise orne le mur extérieur. Elle représente 71 têtes sculptées de femmes, d'hommes et d'enfants, souvent des personnages connus. Sur la jolie porte en bois de la façade nord-ouest, on peut voir les sculptures de 2 lions surmontés d'Adam et Ève. La cathédrale est inscrite depuis 2000 sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. La place est entourée par la superbe cathédrale Saint-Jacques et l'ancien hôtel de ville, dont la loggia a été reconvertie en terrasse de restaurant. Le musée Civitas Sacra est très instructif. On y apprend tout sur la construction de la cathédrale Saint-Jacques de Sibénik et sur l'histoire de la ville. Il présente également une petite collection de tableaux d'église, des sculptures, des habits et autres objets de culte. Derrière cette porte, on découvre une magnifique église orthodoxe. Trogir est une ville de Dalmatie centrale, au patrimoine architectural très bien conservé. Cette charmante ville médiévale, classée à l'UNESCO, a une taille relativement modeste, environ 1 km².
On reconnaît l'influence vénitienne dans le style architectural, surtout avec ce campanile que l'on retrouve sur de nombreuses églises de la côte adriatique. Le portail principal par lequel on entre dans la cathédrale est magnifique. Ce chef-d'œuvre de sculpture achevé en 1240 est un mélange d'animaux et de personnages mythiques. Adam et Ève, des centaures, des lions, des personnages de l'Ancien Testament, des scènes de la vie du Christ et même des représentations de la vie quotidienne. L'intérieur de l'édifice, sobre et étroit, est composé de 3 nefs. La forteresse de Trogir se trouve au bout de la promenade du bord de mer. Elle a été construite au milieu du XVe siècle par la République de Venise. L'hôtel de ville se trouve sur la place juste à côté de la cathédrale. Comme dans toutes les villes croates du littoral, on retrouve à Trogir une agréable promenade en bord de mer. Entièrement piétonne, cette promenade est bordée de palmiers et en fait un lieu agréable pour se balader, prendre un verre en terrasse ou manger dans l'un des restaurants installés face au bateau. La promenade longe les remparts extérieurs de la cité médiévale. C'est l'occasion d'admirer de nombreuses portes sculptées qui permettent d'entrer dans la ville. La porte de la ville de style roman est surmontée d'une sculpture de Saint Jean, le patron protecteur de la ville. L'église Saint-François, avec son couvent, elle se dresse à l'emplacement d'un site paléo-chrétien. Se promener dans les ruelles étroites suffit à tomber sous le charme de la cité classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les ruelles pavées et les maisons en pierre nous transportent à l'époque médiévale. Salona, ancienne ville romaine, était la capitale de la Dalmatie. Comme toute ville romaine, elle possédait ses thermes, ses boutiques, sa place principale, le forum, un théâtre et une arène. Sur le site archéologique, il ne reste plus que des ruines, des murs, des colonnes, des vestiges de sarcophages. Split est la deuxième ville du pays après Zagreb. On perd un peu l'envie d'y entrer en voyant cette tour de béton héritée de l'époque communiste à l'entrée de la ville. La vieille ville de Split, 18 fois centenaire, se compose principalement du palais de Dioclétien. L'empereur Dioclétien, né à Salona, fut l'un des grands persécuteurs de chrétiens. Il a fait construire son palais en 10 ans, de 295 à 305 par des esclaves égyptiens. L'aqueduc permettait d'apporter de l'eau potable jusqu'au palais. Le péristyle était le centre du palais. Il est entouré de colonnes. D'un côté se trouve la cathédrale, de l'autre, le café Luxor. Au tout début du 7e siècle, les habitants de Salona furent chassés par diverses invasions. Rancuniers du sort infligé aux croyants, les chrétiens de Salona détruisirent toutes les statues à l'effigie de l'empereur et transformèrent son mausolée en cathédrale. La cathédrale Saint-Douiam est la plus ancienne cathédrale au monde, elle date de l'an 300. Elle est dédiée au saint patron de la ville, Saint Douiam. La place du Peuple est entourée de très beaux édifices, dont l'ancien hôtel de ville du XVe siècle, qui possède une belle loggia à triple arcade et de superbes fenêtres gothiques.
Le nombre impressionnant de cafés à chaque coin de rue est surprenant. Beaucoup s'étalent sur les trottoirs extérieurs ou en terrasse, ce qui permet de profiter d'un agréable moment au soleil et au bord de la mer. L'église Saint-François, avec son couvent, se dresse à l'emplacement d'un site paléo-chrétien. La place de la République est une grande place à l'allure vénitienne, entourée sur 3 côtés de bâtiments néo-renaissance avec des arcades. La ville propose un beau choix de croisières. La route vers Dubrovnik domine le delta de la Neretva. Un arrêt s'impose pour admirer cette immense plaine cultivée. En croate, comment on dit en croate? Živjeli. Jusqu'à l'été 2022, pour se rendre à Dubrovnik via le littoral, il faut traverser quelques kilomètres de territoire bosnien. C'est l'enclave de Neum, le seul débouché maritime de la Bosnie-Herzégovine. À partir du 21 juillet 2022, le pont de Pelješac entrera en fonction et permettra le contournement de la frontière de Neum, ce qui va bouleverser le commerce local bosnien. Un petit arrêt à Stone pour déguster des huîtres. L'endroit est bien connu pour ses salines. En France, se trouve une ville, on se trouve aussi les salines qui s'appellent aussi Stagnum, en latin. Est-ce que vous savez Aigues-mortes. Aigues-mortes, bravo. Aigues-mortes. Dubrovnik est sûrement la plus connue des villes croates et on l'appelle à juste titre la perle de l'Adriatique. La porte Pilée est l'une des 2 principales portes d'entrée de la vieille ville. Au-dessus, la statuette du saint patron de Dubrovnik, Saint Blaise, porte la maquette de la ville. En passant par la porte Pilée, on arrive à la grande fontaine d'Onofrio, un endroit parfait pour se rafraîchir en été. Le monastère des franciscains abrite la 3e plus ancienne pharmacie d'Europe, ouverte en 1317, mais la seule à être encore en fonction aujourd'hui. La plus belle partie du monastère est la cour intérieure de style gothique, avec ses 120 colonnes et chapiteaux, décorés de motifs végétaux et animaux. Au centre de la cour se trouve un puits en pierre avec une statue de Saint François. Cette ville de la Dalmatie du Sud jouit d'un climat très agréable. Dubrovnik, que l'on appelait Raguse, a la particularité d'avoir été pendant plus de 400 ans une république indépendante, ce qui tient du miracle face aux grandes puissances de l'époque, Venise à l'ouest et l'Empire ottoman à l'est.
Grâce à certains compromis et le commerce du sel, elle n'avait pas trop à s'inquiéter des attaques des Turcs. Construite toute en pierre et entourée d'imposants remparts, elle n'a pas échappé au bombardement de l'armée serbe pendant la guerre civile au début des années 90. Après une importante restauration, elle fut inscrite au patrimoine de l'UNESCO. La tour d'horloge de 1444 mesure 31 mètres. Sa cloche fait 2 tonnes et ce sont 2 jacquemart en bronze qui la frappent pour sonner les heures et les demi-heures. Saint Blaise serait apparu en rêve au pasteur de la cathédrale au Xe siècle et l'aurait averti de l'attaque de la ville par Venise. Il permit ainsi à la ville d'être sauvée et devint alors le saint patron de la ville. Le palais du recteur, c'est l'endroit où vivait le recteur, autrement dit le représentant de la ville, qui était élu pour un mois et qui était le gardien des clés de la ville. Il n'avait pas le droit d'en sortir par peur d'être influencé ou corrompu. Lors de certaines célébrations, il pouvait assister à la fête depuis la galerie extérieure à l'entrée du palais. La cathédrale de l'Assomption est un monument de l'architecture médiévale dans le style baroque italien. Elle a été construite après le tremblement de terre dévastateur de 1667. L'église jésuite Saint-Ignace présente une façade baroque très réussie. On déguste la truite grillée dans la région de Plivice et près des rivières. Le strukli est une spécialité du nord de la Croatie, servi chaud et fait avec une pâte fine, du fromage frais et de la crème. Le jambon fumé est servi en entrée dans toute la Croatie. La peka est un plat typiquement croate. Il est à base de viande et de légumes et prend le nom du récipient dans lequel il est préparé et cuit à feu de braise. Le vieux port de Dubrovnik se trouve aux portes de la ville fortifiée. Il rappelle la splendeur de la République de Raguse au XVe et XVIe siècle. La ville jouissait alors d'une position clé dans le commerce méditerranéen et des centaines de navires marchands accostaient dans son port. Du vieux port, on peut prendre le bateau pour se rendre à l'île de Lokrum. La Croatie est constituée d'une longue façade maritime de 1800 km, fortement découpée et abritant 1185 îles en bordure de l'Adriatique. Le littoral croate est la région la plus connue et la plus populaire en termes touristiques. Du nord au sud, depuis la Slovénie jusqu'au Monténégro, la Dalmatie est la façade maritime de la Croatie, avec des plages, des ports et des îles.
La Croatie compte 90% de catholiques. La Croatie possède bien des atouts. C'est une destination à la fois culturelle et balnéaire. Avec notre charmant guide Andrija, nous avons pu apprécier un formidable patrimoine architectural avec des cités romaines, vénitiennes et médiévales, mais aussi des parcs naturels préservés et un littoral exceptionnel. Brandy et l'eau de vie avec des œufs aromatiques.